On va aborder le thème des limites, des limites d'une fonction. Alors, avant de commencer, je voudrais parler quand même de, par exemple, si on prend des calculs comme les puissances, 2 puissance 4, ou 2 puissance 2 c'est 4, 2 puissance 3 8, 2 puissance 4 16. Donc c'est facile. Mais par contre, si on commence à prendre des grands nombres, des puissances très très grands nombres, avec de très grands nombres, comme 2 puissance 3 milliards, alors là on ne voit plus rien. Il y a trop de chiffres, on n'arrive même pas à tous les lire, donc même pas la lecture, c'est seulement à les voir. Donc, d'où la notion quand on va vers l'infiniment grand, donc c'est pour ça on dit dans la vie l'infiniment grand, c'est-à-dire on va vers l'infini. Alors si on prend 1 sur x, plus le nombre x est plus grand et négatif, plus on va vers les infiniment petits, très petits négatifs, donc là aussi on a moins l'infini. Donc voilà, donc d'où la notion de limite pour les fonctions aussi. Donc quand on dit, lorsqu'on a une fonction définie par exemple comme f de x, que j'ai pris un exemple, f de x égale 2x au carré sur 0,5x moins 1. On peut calculer l'image dans R, sauf pour 2. Parce que si on prend 1, bon, on obtient 4. Par contre, pour 2, on trouve 0. On trouve 8 sur 0. Et là, ça pose problème. Parce que même pour ceux qui étaient au collège, parfois ils leur disent ah non, et non, c'est pas possible, ou plutôt la calculatrice marque erreur. Donc en fait, c'est une affaire de limite à calculer. Donc là, on va regarder, donc c'est pour ça qu'on va regarder la plus l'infini, donc les symboles c'est plus, avec un 8 coché comme ça, et moins l'infini, vous les avez ici. Donc voilà une courbe. On a une courbe ici, donc quel que soit x supérieur à n, on commence quand les abscisses augmentent vers la droite, ce que j'ai souligné en jaune, les images aussi tendent vers des nombres très très grands. Et là je vais parler des nombres très très grands à partir d'un certain rond. Donc quand x tend vers l'infini, donc plus l'infini à droite, c'est-à-dire vers... alors l'infini c'est pas un nombre, c'est quelque chose de grandiose, on ne peut pas imaginer. Donc et là, les images tendent aussi vers l'infini. Donc d'où la notion de limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est-à-dire quand les x tendent vers l'infini, ben, les images tendent vers l'infini. Alors on va voir un autre exemple. Donc c'est le même ici que j'ai fait. On va passer maintenant à cette image-là. Je vais effacer ça parce que c'est très ennuyeux quand même. On a ici une fonction qui, quand les x tendent vers l'infini, mais à gauche, vers les nombres très petits, donc vers l'infiniment petit mais à gauche, on tend vers moins l'infini. Vous voyez la courbe verte et il descend vers moins l'infini. Donc les images descendent vers moins l'infini, donc la courbe elle est strictement décroissante vers à partir d'un certain rang, et il commence à décroître. Donc il tend vers plus l'infini. Voilà. Et voilà le cas de quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Donc j'ai traduit ça, donc quel que soit x, on a à partir d'un certain rang, quel que soit x plus grand que, il existe un n, non, quel que soit n, un entier naturel, quel que soit n, et si on prend un x, quel que soit x supérieur à n, alors les images supérieures à n. Donc voilà, à partir d'un certain n,
on a les images qui vont augmenter et vont tendre, c'est-à-dire les images ils vont tendre vers plus l'infini. On a une fonction strictement croissante. Voilà. Maintenant, on va passer à une fonction qui, quand x tend vers l'infini, plus l'infini, c'est-à-dire à droite, vous voyez, il est aplati. Donc, il tend vers 0. Donc, on n'a pas que les infinis. Hein. Quand x tend vers l'infini, c'est l'infini. Non, on peut avoir un nombre aussi. Donc, on dit que l'axe des abscisses ici, c'est une abscisse. Il est à la limite, quand x devient très très grand, donc on tombe vers un nombre qui s'approche de l'axe des abscisses. Donc 0. Donc la limite c'est 0. On verra pour comment on appelle cette droite-là. Maintenant limite vers un nombre. Donc on a une fonction que j'avais programmée ici et on a le diagramme. Donc le diagramme, et vous avez, elle n'est pas définie pour un certain nombre x0. Donc, vous voyez, c'est une hyperbole. Donc, on a, quand x tend vers plus l'infini, ben il tend vers l'axe des abscisses. Par contre, quand il tend vers ce nombre-là, x0, c'est-à-dire 0,5, là, il tend vers plus l'infini, vers le haut. Donc, ici, vers le haut. Donc en fait, on a une limite à droite, c'est pour ça que j'ai mis x0+, et vous avez une limite à gauche, parce qu'il descend cette fois-ci vers le bas. Donc vous voyez, il y a une limite à droite et une limite à gauche, parce que la fonction n'est pas définie pour 0,5, donc en fait, à partir de là, il faut calculer la limite à gauche et la limite à droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire 0,5 plus 0,5 plus, ça veut dire 0,5, vous lui ajoutez par exemple 0,00009 par exemple. Donc on se retrouve par exemple si vous avez 8 sur un nombre positif, 0 positif, c'est-à-dire c'est un 0 qui est positif, donc on tombe vers plus l'infini. Et si c'est un 8 sur 0 à gauche, 8 sur un nombre négatif, parce que là, à gauche, on va pas prendre 0,5, on va prendre par exemple 0, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, donc on a un nombre négatif, donc on a quelque chose qui tend vers moins l'infini. Voilà, j'ai noté ici les notations. Limite de f de x quand x0 tend vers plus l'infini. Et alors là, la droite, cette droite-là, cette fameuse droite, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale. Donc cette droite, c'est une asymptote verticale. Donc, c'est-à-dire la limite, c'est la droite, enfin le diagramme, il va être asymptotique, on dit asymptotique, il va s'approcher de en haut vers, c'est-à-dire pour la partie droite, il va s'approcher de l'axe des ordonnées vers le haut et vers le bas pour les valeurs négatives. Voilà. Maintenant, on va passer à cette fonction-là. C'est la limite quand la limite de f de x égale L. Alors, ici, j'ai une fonction qui est, quand x tend vers plus l'infini, vous voyez là, eh bien, il tend vers la droite bleue, qui est en pointillé. Or, cette droite, elle passe par 4. Ça veut dire la limite, quand x tend vers plus l'infini, il s'approche de 4. Et j'ai fait une simulation, ça ne paraît pas ici, mais par exemple, j'ai pris un exemple, 32,7, on est à 3,38, on peut s'approcher de plus en plus et on arrive vers des nombres qui s'approchent de 4. Donc que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Donc on dit que la courbe est asymptotique, pas la droite bleue, c'est une asymptote qui est horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Voilà pour l'asymptote. Maintenant, on a les propriétés, les règles des opérations propriétés. Si vous avez, pour la somme d'abord, on a deux fonctions, f et f'. Si la première tend vers L et l'autre vers L', on aura L plus L' pour la somme, pour la limite de la somme.
Si vous avez plus l'infini à L, ben c'est plus l'infini, moins l'infini à L, c'est moins l'infini, parce que L, il est négligeable par rapport à l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini, et vous avez moins l'infini, c'est moins l'infini. Par contre, ça, c'est attention, plus l'infini, moins l'infini, on a une indétermination ici, donc ça ne marche pas. On va voir comment on dit il faut chasser l'indétermination, il faut calculer cette limite par des moyens qu'on va voir dans les exercices. Donc limite de f pour le produit, ben, c'est le produit des limites, L fois L', L fois l'infini c'est l'infini, il peut être positif ou négatif, ça dépend des signes, plus c'est plus, moins c'est plus, et moins plus c'est moins. L'infini fois l'infini, pareil, c'est l'infini avec les signes, hein, plus moins, donc soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et après, vous avez la même chose que tout à l'heure, 8 fois l'infini fois 0, que ce soit plus ou moins l'infini, fois 0, donc c'est une indétermination, il faut la chasser. On va voir ça après. Maintenant, on va passer à un autre pour le quotient. On a deux fonctions f et g, donc limite de f sur g. Si on a L sur L', et L sur l'infini, bah, c'est 0 parce que L est négligeable par rapport à un nombre très très grand, c'est 0. Par contre, l'infini sur L, bah, c'est l'infini, parce que c'est l'infini qui l'emporte. Et l'infini sur l'infini, c'est pareil, c'est une indétermination. Il faut faire attention. Là, on va chasser l'indétermination, à savoir, si vous êtes tombé sur l'infini à l'examen, il faut voir comment il faut se débarrasser de cette indétermination. Maintenant, limite des fonctions usuelles, limite de f de x d'une fonction infine à x plus b, ben c'est plus l'infini quand 1 est positif, et c'est moins l'infini quand a est négatif. Donc on a, suivant les valeurs de a, suivant le signe de a, pardon. Limite de x au carré, c'est plus l'infini, il n'y a pas de problème. Limite de x au cube, c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Par contre, limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, parce qu'on a une puissance impaire. Alors j'ai généralisé avec x un puissance n, ben, limite quand x tend vers plus l'infini, x puissance n, quand n est pair. Par contre, quand n est impair, ben là, quand x tend vers moins l'infini, ce serait moins l'infini. Voilà, on passe maintenant à limite racine de x quand x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus, ah oui, 1 sur x, donc là vous avez une fonction qui n'est pas définie en 0, donc il faut envisager la limite à droite et à gauche. Alors à droite, c'est-à-dire quand 0 plus, c'est-à-dire 0 plus quelque chose, un nombre infiniment petit, on aura plus l'infini, parce que le dénominateur est positif, et limite quand x tend vers 0 moins, on a un dénominateur négatif qui s'approche de 0, donc c'est moins l'infini. Limite de exponentielle x, c'est plus l'infini, on l'a vu en cours. Limite quand x tend vers l'infini de exponentielle x, c'est 0, et limite de ln de x, c'est plus l'infini, et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, également l'infini. Alors les propriétés, il y a des fonctions, des limites qu'il faut vraiment savoir. Limite de sinus x sur x est 0 parce que sinus x est borné entre moins et 1, donc il est plus petit que x, donc il est négligeable devant x plutôt. Limite quand x tend vers 0, c'est 1. Alors attention, celle-là, elle est très importante, cette fonction-là. Elle est, cette propriété-là, à savoir. De même, il y a une autre que je vais signaler. Alors, limite de x sur exponentielle x égale 0. Bah, c'est exponentielle qui l'emporte, elle est plus forte que... Et j'ai généralisé d'ailleurs, ici, par, même si j'ai x puissance n sur exponentielle x, bah, ça fait 0, c'est l'exponentielle qui l'emporte, quel que soit un entier naturel. Ça, c'est une affaire de... C'est après que vous verrez ça, comment il faut démontrer cette chose-là.
Limite de exponentielle x sur x, ben c'est plus infini, c'est exponentielle qui l'emporte. Et limite de x, ln de x, égale 0. Ça aussi, il faut faire attention. Il faut la connaître, cette propriété-là. Quand x tend vers 0, plus. Limite quand x tend plus l'infini, c'est ln de x. Pareil, il faut la connaître. Limite de ln de x sur x, c'est 0 parce que ln de x est moins fort que x. Je leur dis toujours pour vous rappeler de cette affaire. Donc limite de x sur ln de x, c'est l'inverse, donc ce serait plus l'infini. Maintenant, on passe à des exercices. Calculer la limite de chaque fonction suivante. Je vais prendre la fonction 2x au carré plus 3x moins 5. 2x au carré tend vers plus l'infini, 3x plus l'infini. On avait dit plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et je l'ai détaillé ici. Normalement, vous pouvez écrire directement. Limite de g de x, c'est 3x quand x tend vers moins l'infini, ça serait moins l'infini pour 3x au cube, moins l'infini, donc c'est moins l'infini, dans les propriétés qu'on avait signalées. Maintenant, je vais parler de polynôme p de x dans le cas général. Donc, quand on a un polynôme p de x, de la forme an x n plus an moins x, c'est une notation des polynômes. Par exemple, 4x puissance 5, et comme ici, moins plus 3x au carré, donc on a un degré 5, et là un degré n, et dans l'ordre décroissant. J'ai mis an xn en facteur, et j'ai obtenu 1 plus 1n moins 1 sur 1n fois 1 sur 1x, donc on simplifie parce que xn sur xn moins xn sur xn moins 1, x moins n moins 1 sur xn, il reste un x au dénominateur, de même ici x au carré, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ça, ça tend vers 0. Donc c'est ça l'intérêt. La limite d'un polynôme, ce serait la limite seulement du monôme. On appelle ça un monôme, il est constitué de plusieurs monômes. Donc c'est seulement la limite du monôme le plus fort dans le... Donc comme ici, dans cet exemple-là, la limite de 4x5 plus 3x au cube moins 4x, ça serait que la limite de 4x puissance 5. Quand x tend vers l'infini, ça serait l'infini. Donc limite de p de x, en général, donc c'est la limite du monôme le plus fort. Donc en fait, ici c'est un x. Voilà ce que je peux dire pour ça. Maintenant, on va passer. Donc là, j'ai détaillé un petit peu les différents cas qu'on peut retrouver. Un exemple, 4x au cube plus 3x au carré moins 5, c'est la limite de 4x au cube. Donc c'est ce qui est appliqué. J'ai un polynôme de degré 3, donc j'ai pris seulement le monôme le plus fort. Donc je regarde parce que si je mets 4x au cube ou x au cube en facteur, les autres ils vont tendre vers 0. Donc c'est plus infini. Voilà. Maintenant D, limite de h de x égale 3x au carré moins 5 sur 2x au carré. Quand x tend vers l'infini, on a une indétermination parce qu'en haut, on a l'infini sur l'infini. Donc on a une indétermination. Donc en fait, on va pourchasser l'indétermination en général, c'est ce qu'on fait en général. C'est-à-dire on factorise par le monôme le plus fort. Par exemple, si vous avez ici c'est x2, si vous avez x3 ou x4, vous le mettez en facteur pour que les autres tendent vers 0. Et c'est ça l'intérêt, c'est que ce quotient-là et ce quotient-là, ces deux quotients, ils tendent vers 0. Et c'est ça l'intérêt. Qu'est-ce qui reste? On simplifie par x au carré, il reste 3 demi, et on a la limite qui est égale à 1. K de x, on trouve plus l'infini, moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, 4x au cube tend vers plus l'infini, moins 3x au carré, c'est moins l'infini, on a une indétermination. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre x au cube en facteur, et finalement, la limite, ce serait la limite de 4x au cube, parce que les autres ils vont tendre vers 0, et finalement, on a chassé l'indétermination, et on obtient plus l'infini. Voilà ce qu'on peut dire pour ce thème-là. J'ai pris un exemple
l'exponentielle, ben c'est pareil, on met exponentielle en facteur en bas. Comme ça, ici, on a un 0, parce que exponentielle est vers 0. Et finalement, exponentielle de moins l'infini, ça c'est 0, donc c'est moins l'infini, pardon. Donc c'est moins l'infini ici. Celui-là étant vers moins l'infini. Et 1 sur moins l'infini, donc c'est 0. Et finalement, on arrive à 1 sur exponentielle 1 sur 2, donc égal à 1. La limite quand x tend vers, ça c'est plus là, avec le moins là, et là c'est plus. Quand x tend vers moins l'infini, on tend vers 0. Et là on va tendre vers, celui-là étant vers moins l'infini, et on trouve 1 sur moins l'infini, ce qui donne 0. Donc ça, tout ça, c'est 0. Parce que ça, c'est moins l'infini. Tout ça, c'est moins l'infini. Et 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Voilà.